Comment tu conçois une relation amoureuse? Bonne question. Euh, une relation amoureuse, pour moi, c'est partager des moments avec une personne et s'il y a des sentiments qui s'y mêlent, donner sans attendre en retour. Je pense que c'est important parce que s'il y a quand on donne le désir de retour, si c'est par intérêt, c'est plus complexe parce que tout de suite il y a des attentes qui sont derrière. Et je pense qu'on est beaucoup plus heureux tout simplement en donnant notre amour et en le partageant aux autres, sans rien attendre en retour. Et si jamais il y a quelque chose en retour, et bien pourquoi pas s'en réjouir. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut construire en tout cas une relation qui est plutôt saine. Je dirais que j'ai pas toujours eu des relations saines, je dirais un petit peu comme tout le monde, et ça m'a permis de me rendre compte ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, et ce vers quoi je voulais tendre. Donc en ayant tout ça en tête, ça m'a permis de me forger, et donc de me rencontrer aussi, tout simplement, de savoir ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Et aujourd'hui, bah, je peux être sûr au moins que lorsque je rencontre quelqu'un où il y a potentiellement des sentiments amoureux qui sont présents, eh bien, je sais que je serai à l'aise et que je ferai attention, je serai vigilant à certaines choses, notamment à certaines violences que j'ai pu subir, que ce soit physique ou psychologique aussi, parce qu'il y a beaucoup de violences psychologiques dans les relations qui sont sous-estimées. Qu'est-ce que tu entends par relation saine? Une relation saine, pour moi, c'est une relation où il n'y a pas de violence, même aucune violence de quelle que soit sa forme, qu'elle soit physique ou morale. Et une relation saine, je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se prennent la tête sur beaucoup de points euh, et que en réalité, l'amour, c'est plutôt simple. Et qu'il faut aller à la base de ce sentiment pour se retrouver et retrouver une relation avec l'autre. Pour moi, dans une relation, dès qu'il y a des violences, quelle que soit sa forme, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas d'un côté ou de l'autre et que cette relation, aussi belle qu'elle peut être, elle peut nous faire souffrir d'une certaine manière. Donc moi je disais pour ma part que j'ai subi des violences surtout psychologiques, notamment à travers mes relations. Et je sais qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus vigilant par rapport à ces choses-là et que ça m'a permis du coup de me rendre compte de certaines choses et de ne laisser rentrer dans mon cercle privé seulement des gens dont je suis certain qu'ils ne me feront aucun mal. Et on dit souvent que on est le reflet des personnes proches qui nous entourent. Et depuis que j'ai compris ce que ça voulait dire et que j'ai laissé seulement les personnes qui m'étaient bénéfiques, un peu égoïstement, mais qui faisaient ressortir le meilleur de moi-même, eh bien, j'ai jamais été aussi heureux que depuis que j'ai fait attention à ça. Et je sais qu'aujourd'hui, les gens qui m'entourent peuvent compter sur moi et je sais que je peux compter sur eux. Ça va dans les deux sens et donc que ce soit avec des sentiments amoureux ou non, surtout. Donc ça peut être les amours, ça peut être les amis. Alors, j'ai vécu plusieurs types de relations, d'autres mieux que d'autres pour moi, d'autres qui ont été réellement toxiques, d'autres qui ont été bienveillantes et positives. J'ai Pour autant, c'est pas que pour autant je ne rejette pas les expériences négatives parce que elles m'ont construit et elles ont fait de moi qui je suis aujourd'hui et je suis fier de ce que je suis devenu aujourd'hui. Ce n'est pas de la prétention, mais je suis content de ce que je suis devenu. Et il y a du bon à tirer de chaque situation, de chaque expérience. Je pense que chaque expérience est bonne à prendre tant qu'on en tire les bonnes leçons. Et maintenant, en tout cas, ce que je recherche dans mes relations amoureuses, c'est de la bienveillance, de la positivité, tout simplement, bah,
qu'il n'y ait aucune forme de violence, bien évidemment. Euh, Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Après, ça dépend de chacun. J'aime bien dire que chaque personne est un monde à part entière à découvrir. Et lorsque lorsqu'on me partage son monde, et bien tout de suite ça me touche et ça me donne encore plus envie de partager mon monde, etc. Donc, ouais, pour moi, l'amour, si ça devrait se résumer, ce serait un moment de partage, ou du partage, tout simplement, dans la bienveillance. Quelle est la plus belle chose que tu aies dite ou que tu aies faite par amour? Je pourrais pas choisir entre différentes choses parce que je pense pas qu'il y en ait une qui sorte forcément des autres ou qui se dénote. Mais pour moi, en tout cas, mes langages de l'amour, comment ils s'expriment, il y en a cinq. En premier, il y a les moments de qualité. Ensuite, il y a les paroles valorisantes. Ensuite, il y a le contact physique, euh, les services rendus et les cadeaux. C'est les cinq de langage de l'amour qui existent. Et en tout cas, le classement que je viens de dire, c'est par ordre d'importance pour moi. Et pour moi, les moments de qualité, du coup, ça prend une grande place. Et bah, tout simplement, moment de qualité, ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être donc une balade dans la nature avec quelqu'un, avec quelqu'un avec qui on peut être en couple, avec quelqu'un de la famille ou avec un ami, avec n'importe qui avec qui on éprouve de l'amour. Ça peut être un moment partagé, ça peut être plein de choses tant que c'est d'accord des deux côtés. Donc une activité, une sortie, ce genre de choses. Et le classement entre ces cinq langages de l'amour peut être est différent et propre à chacun. Et il me semble bien que j'ai repéré qu'en tout dernier, dans le bas de la liste, c'est les cadeaux. Oui, c'est ça. Parce que pour moi, c'est les cadeaux, c'est pas le plus important dans une relation où il y a de l'amour. Parce que bah, du coup, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec mon évolution au niveau des objets matériels. Quand j'étais petit, j'étais vraiment attiré par posséder plein de choses, etc. Mais aujourd'hui, je le suis beaucoup moins et j'arrive à me contenter de peu. Et j'en suis content. Donc c'est pour ça que je pense que les cadeaux arrivent en dernière position dans ce classement. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de la sexualité? J'ai envie de dire que il n'y a pas de règles. Tant que il n'y a pas de règles fixées, en tout cas, tant qu'elles sont fixées entre les personnes qui sont impliquées. J'ai envie de dire que la société impose beaucoup de préjugés et beaucoup de pression par rapport à ça, et que ça se ressent notamment surtout dans les premières expériences sexuelles qu'on peut être amené à avoir. Et ça prend du temps de déconstruire ces clichés qui sont imposés par la société et de sortir des schémas classiques. Mais en tout cas, on peut découvrir tout un tas de choses qui sortent de ce cadre, qui sont tout aussi merveilleuses que les autres. Et je pense que les, euh, dans la société, les gens qui ont des orientations sexuelles qui ne sont pas la norme, et ben, sont vraiment enclins à subir des pressions sociales et à subir des violences, typiquement. Donc, euh, je trouve ça dommage en réalité parce que chacun fait ce qu'il veut de son corps, chacun se définit comme il l'entend, chacun fait ce qu'il veut et échange ce qu'il veut avec tout le monde, tout simplement, lorsqu'il y a le consentement entre les personnes qui sont impliquées. euh, pour moi, tout est faisable, et tant que c'est clair entre tous les parties, pour moi, c'est un domaine où on peut vraiment s'amuser, se découvrir, etc. Et je pense que aussi l'éducation sexuelle qu'on peut recevoir au collège ou au lycée est assez médiocre et qu'il faudrait justement éduquer, éduquer chacun à la sexualité parce que c'est quelque chose auquel chacun sera confronté dans sa vie et le mieux on y est préparé, le mieux ça se passera bien. Donc
surtout en matière de protection, donc de maladies sexuellement transmissibles et d'autres choses tout aussi. Donc éduquer aussi la notion de consentement et c'est pour ça que j'estime qu'il devrait y avoir plus de cours donnés à l'école à ce propos, parce que c'est quelque chose auquel les enfants parlent toujours et ils seront confrontés, notamment grâce ou à cause de la pornographie sur Internet, qui est si facilement accessible par n'importe qui avec une connexion Internet, que tous les enfants y seront confrontés un jour ou l'autre et que le et qui puissent appréhender ça de la bonne manière tout simplement parce que la pornographie c'est simplement du film, c'est simplement ce n'est pas la vie réelle, ça ne représente absolument pas la sexualité réelle qu'ils pourront avoir à travers leurs relations et donc tout, tout l'environnement de la pornographie qui est basé sur la performance qui sont basés sur des acteurs et bien que eux ne se comparent pas à leur sexualité et malheureusement c'est quelque chose que beaucoup de gens font et ne font pas la différence entre la pornographie et leur propre sexualité et c'est aussi pour ça que je pense que les gens se mettent beaucoup la pression à ce propos.